Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une ronde de EFT pour justement vous permettre de commencer cette libération. Et donc, on va vraiment travailler l'aspect du stress, des peurs, du malaise par rapport au fait de se vendre, de parler de ses offres et d'être visible. Donc, cette séance, elle est aussi bien pertinente pour les personnes qui ont une offre et qui ont peur de la vente que ceux qui ou celles qui ont eu un projet entrepreneurial et qui craignent de se lancer ou d'en parler. Donc, c'est vraiment pour les deux cas de figure, que vous soyez déjà lancé ou pas encore lancé. Et j'aimerais que vous posiez une intention avant qu'on commence, que cette ronde vous apporte un maximum de valeur. Posez cette intention que, quoi qu'il arrive, cette ronde va vous apporter un maximum de valeur. Alors, petite aussi précision, pour ceux qui ne connaissent pas le l'EFT, ben c'est quoi le l'EFT? C'est Emotional Freedom Techniques, donc ce sont des techniques de libération émotionnelle euh, qui vont consister en fait à stimuler des points d'acupressure tout en mentionnant les problématiques. Donc, vous allez voir, je vais d'abord commencer par des choses négatives euh, pour pouvoir vous aider à en libérer. Donc, on va faire de la reprogrammation en fait de votre cerveau, de votre état, votre inconscient. On va vous aider à vous libérer de toutes les peurs, de tout le malaise que vous pouvez ressentir par rapport à la visibilité, par rapport à la vente. Et en fait, ça fonctionne comment? C'est-à-dire que quand on nomme des choses négatives, on ne va pas les ancrer en les nommant négativement, on va s'en libérer parce que l'effet qu'ont les points d'acupuncture, ça fait quoi, la stimulation des points d'acupuncture? Ça active le système nerveux parasympathique de votre cerveau et donc on va activer la détente. Donc en fait, en pensant à quelque chose qui est désagréable, mais en activant cette détente, on va permettre de désensibiliser justement les émotions. On va pouvoir casser les conditionnements que vous avez faits. Donc, par exemple, vente égale danger ou vente, c'est pas, c'est vraiment difficile. Donc, tout ce que vous avez pu conditionner dans votre cerveau, on va vous en libérer et on va aussi amener une énergie beaucoup plus positive parce que vous allez sentir, vous allez prendre du recul, vous allez vous sentir mieux par rapport à ça. Et donc, ça va vraiment apporter vraiment une déprogrammation et une libération. Donc, si vous êtes prêts, j'aimerais dans un premier temps que vous me disiez finalement, sur une échelle de 0 à 10, ou que vous le disiez à vous-même du coup, à combien est ce stress, cette peur ou ce mal-être ou le côté mal à l'aise à l'idée de parler de votre offre, de vendre ou d'être visible, vraiment ce côté-là. Donc, à quel point c'est inconfortable pour vous sur une échelle de 0 à 10? À quel point vous sentez un inconfort, des peurs? Ok. Donc, nous allons commencer avec la ronde. Donc, on va commencer. Donc, je vais vous montrer vite fait les points aussi. Donc, il y a le point ici karaté, c'est le tranchant de la main. Le point au début des sourcils, donc c'est vraiment ici. Le point de l'œil. Le point sous l'œil. Le point sous le nez. Le point creux du menton. Le point sous les clavicules, sous les bras, sous la poitrine. Donc là, c'est vraiment où il y a la bretelle de soutien-gorge pour les femmes. Et bon, s'il y a quand même des hommes, c'est vrai que je m'adresse essentiellement à des femmes. Ici, il y a des hommes aussi qui regardent le replay. C'est vraiment 2,5 cm sous les pecs. Ensuite, nous avons euh, ici, là où le pouce, donc vous voyez, l'ongle touche la chair, pardon. Donc vous tenez votre main comme ça. Donc là où l'ongle touche la chair, on va stimuler, vraiment au bord de l'ongle. Donc c'est le pouce. On va faire pareil sur l'index, pareil sur le majeur, pareil sur l'annulaire, même si en vérité ce point-là, normalement on le passe, mais par facilité on va le faire quand même, parce que le méridien passe de l'autre côté en fait, juste pour information. Ensuite on a le bord de l'auriculaire. On a ce qu'on appelle le point de gamme. Donc là, c'est la petite vallée entre l'annulaire et l'auriculaire qui est là. Donc, on commence toujours sur le point karaté, donc sur le tranchant de la main. Donc, je vais juste réajuster. Voilà. Donc, c'est parti. Vous pouvez répéter après moi donc les phrases. N'hésitez pas à les répéter tout haut pour que ça ait encore plus d'impact. Donc, on est sur le point karaté. Donc, même si je doute de moi,
quand je dois parler de mes offres et que je me demande si ce que j'ai à offrir est assez bien, je choisis de respirer et de m'accepter là où j'en suis. Même si je ressens une énorme pression à l'idée de me montrer et de parler de mes offres, je m'ouvre à la possibilité de transformer ma réalité et de ressentir plus de fluidité et de plaisir. Même si j'ai peur de vendre et d'être jugée. Je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux. Alors, on va passer ici donc au début des sourcils et vous pouvez commencer. Donc, j'ai peur de parler de mes offres. Coin de l'œil. J'ai peur de déranger, d'être trop insistante. Sous l'œil. Et si on me jugeait? Sous le nez. Et si ce que je proposais ne suffisait pas? Creux du menton. Et si je n'avais pas assez d'expertise pour vendre ce que je propose? Sous les clavicules, donc les os qui sont là. J'ai peur que mon offre ne soit pas assez claire ou impactante. Sous les bras. Et si personne n'achetait? Sous la poitrine. Ce serait la preuve que je ne suis pas à la hauteur. Bord du pouce. J'ai peur de l'échec, alors je préfère ne pas essayer. Bord de l'index. C'est inconfortable de parler de mes prix. Bord du majeur. Et si on trouvait ça trop cher? Bord de l'annulaire. Je ressens cette peur dans mon corps, cet inconfort à l'intérieur de moi. Bord du petit doigt. Je préfère rester discrète. Comme ça, je ne prends pas de risques. Point de gamme, qui est ici. Je procrastine au lieu de publier ou de créer mon offre. Point karaté. Je repousse mon lancement encore et encore. On va reprendre au niveau des sourcils. Et si cette peur était juste un réflexe de protection? Coin de l'œil. Et si créer et vendre mon offre était plus simple que je ne le pense?
À partir du moment où je commence à me faire confiance et passer à l'action. Et si vendre, ça pouvait être simplement une invitation à découvrir mon travail, sans pression ni obligation, juste en restant moi-même, sous le nez. Et si les personnes qui ont besoin de mon aide attendaient justement que je leur parle de ce que je propose, creux du menton. Et si je commençais par voir la valeur que j'ai déjà à offrir, même sans que tout soit déjà parfait, sous les clavicules. J'ai déjà tant à offrir, même si je ne le réalise pas toujours. Sous les bras. Car la vérité, c'est que j'ai passé des heures à me former, à apprendre et à perfectionner mon accompagnement. La poitrine. J'ai vu des transformations chez mes clients et j'ai eu des retours positifs. Bord du pouce. Et donc, je choisis de reconnaître la valeur de ce que je propose. Et si mon offre était plus qu'un service ou un produit? Bord du pouce. Un espace qui reflète pleinement qui je suis, ce qui m'anime, mes compétences, mon expérience et ma passion. Un moyen d'attirer naturellement les personnes qui résonnent avec mon énergie. Bord du petit doigt. Et si je percevais la vente autrement? Point de gamme. Et si vendre était en réalité se connecter avec le cœur? Une opportunité d'aider quelqu'un qui en a besoin. Point karaté. Et si je pouvais partager mon travail avec enthousiasme et légèreté? Bord du sourcil. Et si je voyais la vente comme un échange positif, naturel entre deux personnes? Où je peux rester totalement moi-même. Et je m'autorise à être chaque jour un peu plus visible, dans la juste mesure pour moi, un pas à la fois. Sous l'œil. Et les bonnes personnes vont venir à moi tout naturellement. Sous le nez. Je suis là pour aider, pas pour convaincre ou pour forcer.
Et je me rappelle que quand je vends, je donne à quelqu'un la possibilité de transformer sa vie. Sous les clavicules. Je me permets de recevoir autant que je donne. Sous les bras. Mon travail mérite d'être vu et reconnu. Bord du pouce. Et se lancer même imparfaitement est mieux que d'attendre indéfiniment. Bord de l'index. Car plus je procrastine, plus je perds confiance en moi. Bord du majeur. Donc je choisis d'oser, même si tout n'est pas parfait. Bord de l'annulaire. Et si je lâchais tout l'enjeu que je mets autour de la vente? Car la réalité, c'est quand on se détache du résultat que la vente fonctionne le mieux. Je répète, c'était un petit peu confus. Car la réalité, c'est que c'est quand on se détache du résultat que la vente fonctionne le mieux. Bord de l'auriculaire. Et je lâche et je laisse partir tout ce qui m'empêche de parler de mes offres et d'attirer mes clients idéaux. Et toutes les causes et les origines de cela. Point de gamme. Et je me rappelle pourquoi j'ai lancé cette activité. Pourquoi c'est tellement important pour moi de réussir aujourd'hui et de passer à l'action. Et donc là, vraiment, reconnectez-vous, repensez à ce pourquoi. Pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans cette activité d'entrepreneur? C'était quoi le désir au fond? C'était quoi la raison? Reconnectez vraiment, vous vraiment, à ce désir profond que vous avez eu. Un instant. Et sentez en quoi c'est tellement important pour vous de réussir. Vous pouvez respirer. Et sur le point karaté, j'aligne mon énergie sur la réussite et la joie d'aider mes futurs clients. Voilà, vous pouvez prendre une grande respiration, souffler. Vous pouvez boire de l'eau aussi, parce que c'est un travail aussi énergétique. Je vais le faire aussi, parce que du coup, je sens que je suis un petit peu déshydratée. Et de me dire, en tout cas de voir maintenant quelle différence ça fait. Maintenant, au niveau de, quand vous repensez à cette peur de vendre, quand vous repensez à justement au mal-être que vous pouvez avoir à vendre, à parler de vos offres, à combien maintenant est votre niveau d'inconfort sur une échelle de 0 à 10? Et normalement, il y a des choses qui ont déjà dû bouger, changer. L'inconfort doit avoir déjà bien baissé. Et vous pouvez bien entendu, parce que pendant 48 heures, vous allez avoir accès à cette masterclass. Donc, n'hésitez pas aussi à refaire les rondes. Maintenant que vous avez découvert, enfin, surtout pour les personnes qui découvrent le FT, au début, c'est OK, il y a tel point, le temps de se mettre vraiment dedans. Donc, vous pouvez vraiment le refaire pour vraiment sentir à quel point ça a transformé vos émotions, aussi votre relation à la vente et vos croyances que vous pouvez avoir par rapport à ça, et justement votre énergie pour être dans une bonne posture quand vous devez parler de vos offres et quand vous devez vendre, entre guillemets.